Et direction d'abord bien sûr le Mali où les autorités affirment avoir tué 200 terroristes à travers le territoire. Après une série d'attaques coordonnées, 7 localités ont été prises pour cible, mais les autorités affirment avoir repoussé les attaques. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Depuis plus de 48 heures, l'actualité au Mali est dominée par la reprise des attaques terroristes. Samedi, c'est une attaque coordonnée qui a visé les villes stratégiques de Kidal, de Sévaré Mopti, de Gao et de Kati. Toute la journée, il y a eu des combats intenses. La situation a été, selon le porte-parole du gouvernement, mise sous contrôle. Hier dimanche, très tôt dans la journée, les combats ont repris avec véhémence entre les forces armées maliennes et les groupes armés terroristes. Pendant pratiquement toute la journée, les armes ont tonné à Kidal. À la mi-journée, le gouvernement a fait un communiqué pour indiquer que les opérations d'envergure sur le terrain se poursuivent de ratissage et pour faire en sorte que l'ensemble des villes qui ont été attaquées puissent en tout cas reconnaître une certaine sérénité. Il faut noter que l'aéroport qui avait suspendu ses activités le samedi a pu reprendre le dimanche. Un communiqué a été publié dans ce sens sur les différents canaux de communication. Ici, les autorités appellent les populations au calme et surtout à la vigilance et indiquent que la communication ou toute information qui doit être donnée le seront au moment opportun sur les canaux dédiés à cet effet. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média TV. La direction à présent la Côte d'Ivoire où les habitudes de consommation changent avec l'évolution bien sûr de la société. Les marchés traditionnels séduisent toujours, mais les supermarchés tirent aussi leur épingle du jeu. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Aujourd'hui, faire ses courses n'est plus un simple geste du quotidien, c'est devenu un véritable arbitrage entre prix, qualité et habitude. D'un côté, les marchés traditionnels, longtemps considérés comme les plus accessibles, ils restent ancrés dans les pratiques des ménages ivoiriens. Produits frais, négociations possibles, proximité. Ils gardent un avantage culturel fort. De l'autre, les supermarchés gagnent du terrain. Ils séduisent par leur confort, l'hygiène, la diversité des produits et des prix parfois plus stables. Une nouvelle classe moyenne s'y retrouve en quête de praticité. Mais aujourd'hui, la frontière se réduit. Certains produits coûtent désormais plus cher au marché qu'en grande surface, notamment en période de fluctuation. Résultat, les consommateurs adaptent leur stratégie. On compare, on alterne, on optimise. Derrière cette évolution, une réalité. Les habitudes changent et avec elles, le visage du commerce en Côte d'Ivoire. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis le Sénégal vient d'inaugurer une bibliothèque numérique nationale, une plateforme accessible à l'ensemble des élèves et des étudiants du pays. Olivia Bossal est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, le gouvernement vient de créer une bibliothèque numérique gratuite pour les élèves allant du préscolaire au secondaire. Ce projet initié il y a quelques années est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats des enseignants. Les classes de CM1 et CM2 sont les prioritaires de ce centre de documentation électronique, une façon pour le ministère de l'Éducation nationale de les aider à produire de meilleurs résultats aux examens de fin d'année. Syncala et Promet sont les noms des deux plateformes où parents et élèves seront orientés en cas de besoin. L'un propose des exercices et révisions et l'autre des cours vidéo et des contenus téléchargeables pensés pour les zones à faible connectivité. Cette nouvelle vision de l'école sénégalaise portée par le ministre Moustapha Guirassy vise une école nationale en transition vers le numérique. Depuis Dakar, Olivia Bossal pour Média TV.